À proximité de la gare ferroviaire de Makak, à environ 1h40 de Yaoundé, Mohamed passe du bon temps avec ses amis du quartier. Les 25 ans passés loin d'ici ne lui ont pas fait oublier la joie de vivre que procurent de tels moments. À Makak, Mohamed vit dans la maison où il a passé une partie de son enfance. Mohamed a quitté le Cameroun en 1992 avec 12 000 francs CFA en poche. Il va rallier le Tchad, pays voisin du Cameroun, par la route et c'est là que débute une longue aventure de migrants. Je suis quitté ici à Makak pour aller au Tchad et en ce temps j'avais 12 000 francs CFA. Alors je suis arrivé à Yaoundé où j'ai pris le train pour Ngaoundéré. Bon, j'ai commencé à faire des petits manœuvres dans les routes pour que je puisse arriver au Tchad d'abord parce que les 12 000 pour me faire arriver au Tchad. Et je suis quitté là pour Libye. De Libye, je suis parti en Algérie. Après, je suis venu au Maroc. Le Maroc, Tunisie. Parce que après, je suis parti en Arabie Saoudite. Bon, de l'Arabie Saoudite où je suis venu au Qatar. À Dubaï, que je suis quitté à Dubaï où je suis parti en Mauritanie. Bon, à mon arrivée à Mauritanie, je n'avais pas de repères. Mais les Africains, ils ont un quartier. Je suis parti au quartier africain où j'ai trouvé une communauté camerounaise. Donc c'est là où j'habitais, on appelle le ghetto. J'habitais dans un ghetto du Cameroun. Mon premier permis de conduire, c'est là où j'ai eu ça, en Mauritanie. Je suis devenu taximan pendant 1 an, en connaissant la ville. Justement, c'est là où je me suis lancé aussi à la marine. Bon, directement, ils m'ont recruté. Je me suis marié. Je suis resté sans avoir contact de ma famille pendant 8 ans. Hein. Là-bas, au Golfe, l'Internet, c'est difficile. On peut donner l'Internet 1 mois, après on coupe. Donc, mais quand je suis arrivé à Nouakchott, c'est là où j'ai trouvé à l'Internet une cousine. C'est elle qui m'a donné tous les numéros de téléphone de mes petites soeurs jusqu'à ma maman. Et ma maman avait fait un deuil ici. Ma maman même a fait un deuil ici. Il est parti à l'église. Les prêtres ont prié que je suis mort. Bon, un beau jour, je l'ai pris au téléphone. Ils ont commencé à pleurer. Il est obligé de tout abandonner à Nouakchott, la capitale mauritanienne, en 2017, après des échauffourées avec ses beaux-frères qui l'ont menacé de mort. Non, c'est pas moi qui ai décidé de rentrer parce que j'ai eu des problèmes avec la maman de ma femme et les frères de ma femme. Bon, je savais qu'il y avait leurs parents qui sortaient de l'Amérique, il fallait qu'ils prennent cette femme et ils trouvent que la femme est déjà mariée. Ces gars, nous sommes partis à la charia et à la Maïdette, chez le Kadi. Le Kadi, ça veut dire que au Cameroun, c'est la justice. Le Kadi a jugé que je dois récupérer l'enfant, donc je dois continuer avec ma femme. Donc la famille a été obligée d'être méchante. Donc j'ai vu l'avenir des choses, la tension est devenue à un niveau où je ne peux plus supporter. Et là où j'étais là, je n'avais pas de moyens pour que je puisse me prendre un billet d'avion pour retourner. Justement, je suis parti voir OIM. C'est là où j'ai saisi OIM à Nouakchott. C'est l'OIM maintenant qui commence à me faire des papiers pour que je puisse me rendre chez moi. Et là, j'étais en sécurité parce que OIM m'a logé pendant 4 bons mois. Il a contacté l'organisme des Nations Unies pour les migrations qui a organisé son retour au Cameroun avec l'aide du gouvernement camerounais. Du Cameroun, j'ai perdu mes papiers au Tchad. Je n'étais plus camerounais. Donc j'utilisais les papiers comme ça pour que je puisse m'avancer. J'ai été camerounais quand OIM m'a pris. C'était avril 2017. Depuis son retour, Mohamed s'est converti à l'agriculture. Tous les matins, il se munit de son matériel de travail et prend la route de la plantation qu'il a créée à moins d'1 heure de marche du centre de Makak. Il y a quelques mois, cet espace n'était encore qu'une forêt vierge.
l'autre côté jusque là-bas. La place que vous voyez là-bas, où c'est encore en train de défricher, c'est toujours ça qui va continuer jusqu'à 3 hectares. Avec l'aide de sa mère et 3 de ses employés, il a transformé cet espace. Il y a les gens là-bas qui sont en train de travailler. Suivant le monsieur qui est en train de couper les palmeraies là, il dit que son frère est là-bas en train de travailler. Donc, si c'est qu'en allant là-bas, on va le trouver. Sa mère, une enseignante à la retraite, l'aide au quotidien dans cette plantation. Un plaisir pour elle qui a retrouvé son fils après plus de 25 ans. J'étais tellement contente et toute la famille était contente de le revoir encore parce qu'il nous a manqué un peu plus de 20 ans. Donc quand il est revenu, moi, et tant que je n'avais pas assez de moyens, je lui ai dit que moi je fais les champs. Lui aussi il a dit que c'est le projet qu'il a amené pour qu'on fasse les champs. Et puis je suis venue avec les gens, on a défriché la partie, je les ai payés, on a abattu les arbres, j'ai payé, on a brûlé. Et maintenant nous sommes en train de nettoyer. On va planter du manioc, le macabo, le maïs, les gobos, ainsi que le piment. Mohamed compte énormément sur cette plantation pour générer des revenus. Pour bénéficier de l'appui de l'OIM, comme plusieurs autres, il a soumis un business plan. Quand nous sommes venus au Cameroun, l'OIM nous a bien accueillis. Nous sommes venus, l'OIM nous a donné l'argent de transport pour qu'on regagne nos familles. Bon, après, on a fait un business plan. Nous sommes partis à OIM. Il nous a aidé dans le financement de faire mon champ de piment. Là, j'ai porté un projet, puis OIM a validé le projet. Donc, c'est ce projet que je suis là maintenant au champ, comme vous voyez là. Donc, grâce à OIM que j'ai ce champ à présent où je me trouvais. Mon business plan consistait à faire un champ de piment. Et c'est l'OIM qui m'a aidé pour le faire, qui m'a donné le matériel. Comme si il y a les pulvérisateurs, il y a les engrais, les semences qui m'a donné, les machettes, et les pics, et les limes, puis beaucoup de choses encore que l'OIM m'a donné. Mohamed espère que grâce aux revenus générés par cette petite entreprise, il pourra faire venir ses enfants rester à Nouakchott, en Mauritanie. Je ne suis pas avec les membres de ma famille, c'est ma femme et mes enfants. Bon, ma femme et mes enfants, je n'ai pas un problème. Hein. Bon, je suis en contact avec eux, chaque une semaine, peut-être 2 fois. Chaque jour, je prie Dieu, alhamdoulilah, que Dieu m'aide un jour qu'il puisse être là avec moi aussi.